Roland a une amie? Ben, Clémence, qu'est-ce que vous en faites alors? Clémence? Elle est peut-être très sympa, Clémence, mais c'est pas le style de Roland. Tu n'as pas conscience de ce qui t'attend, Roland. Qu'est-ce qu'il a le physique de Clémence? Elle est grosse. Sortir une grosse, c'est s'attendre à des moqueries. Tu sais que tout le monde ricane dans son dos. Moi, ça me fait de la peine pour toi, Roland. Mais t'as bien tort. Clémence, moi, elle m'a redonné le goût du bonheur. Or, la bêtise des autres, je m'en fous. Vous acceptez de partager l'autorité parentale sur Nathan avec Sophie Libourne, sa mère. Tu as gagné. Attends, on dirait que tu me fais une fleur, mais je suis sa mère. Sauf que là, c'est pas sa mère, c'est sa sœur jumelle. Le scooter. Elle a acheté ce scooter et elle l'a saboté pour que Nathan se tue avec. Pourquoi le veux-tu, Nathan? Tu vas vivre. Ton grand-père et moi, on fait tout ce qu'il faut. Vous allez sortir un donneur compatible de votre chapeau? T'as pas peur qu'elle tente quelque chose contre Nathan d'ici à leur départ? Non, je pense qu'elle a envie d'agir au Népal. Estelle n'est plus en état de faire le voyage en Thaïlande pour la greffe. Tu vas l'opérer à Marseille. Alors il faut s'arranger pour que Nathan soit hospitalisé dans mon service très rapidement. On est vraiment bien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Dès que Nathan a mal au ventre, tu le fais examiner par un médecin. Guillaume? Oui, je pense que ça sera plus simple. S'il diagnostique lui-même la crise d'appendicite, il ne se méfiera pas. Ensuite, tu t'arranges pour qu'on l'amène dans mon service. On va lui faire des analyses de sang pour confirmer le diagnostic, j'imagine. Ça, je m'arrangerai avec le labo. Demain, on fait hospitaliser Nathan dans la clinique privée de mon ami. On fait tous les bilans préopératoires. Et mercredi, je l'opère. Qu'est-ce qui va pas? Ah bah, tout va bien, toi. Ah, pourquoi tu tournes comme un lion en cage? Je me pose des questions. À propos de l'opération? Oui. Plus ça approche, plus ce que je vais faire me répugne. Il faut penser à Estelle, à rien d'autre. Et il y a un autre enfant en jeu, ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Tu crois que c'est le moment d'avoir des états d'âme? Je sais bien que non. C'est à 35 ans qu'il fallait en avoir, quand tu m'enlevais à ma mère. J'en ai eu, tu le sais. On est dans la dernière ligne droite. On peut sauver ma fille. Alors c'est pas terre mort qui vont nous en empêcher. T'as les comprimés pour Nathan? Oui. Ce sont des gouttes. J'ai pensé que ça serait plus simple. Qu'est-ce que c'est? Principalement des toxines végétales. Effet dans les 2 heures qui suivent l'absorption. D'abord des spasmes, ensuite une forte douleur abdominale continue qui simulera la crise d'appendicite. J'ai rêvé de nous cette nuit. C'était doux. Qu'est-ce qu'on faisait? On se promenait au bord d'un lac en se tenant par la main. Il y avait une lumière incroyablement belle. On s'est baigné? Non, il faisait pas assez chaud. Il y avait même de la neige. Et puis tu me prenais dans tes bras et tu m'embrassais. C'était un long baiser. Et après? Après, je me suis réveillée. Peut-être le prolonger un peu, ce rêve, non? C'est le lac d'Annecy. C'est de ce lac que j'ai rêvé, j'y allais quand j'étais petite en vacances. Tu connais? Non. C'est sublime, il y a des signes qui viennent tout près de toi, des montagnes, de l'eau claire. Enfin, faut absolument que je t'y emmène. Oh, tu rigoles, on doit se léger à cette époque de l'année. Il y a peut-être même de la neige. Bah s'il y en a, tant mieux. Allez, donne-moi le numéro, je vais réserver des billets de train. Attends, t'emballes pas. Je suis pas sûr que ce soit très raisonnable pour toi de partir comme ça sur un coup de tête. Et pourquoi? C'est fatigant comme virée. Mais la montagne m'est pas interdite, et puis je me sens plutôt en forme en ce moment, tu peux pas dire le contraire. Bon, c'est vrai que cette idée me plaît bien aussi. On peut étudier la question. C'est tout étudié, on part. Juste une chose. Je voudrais que ton grand-père soit d'accord. Mais il le sera, j'en suis sûre. C'est avec lui que j'allais à Annecy quand j'étais petite, et puis il sait que j'adore cette ville et que ça va me faire vachement de bien. Ça, c'est ce que pense le grand-père, mais le professeur de médecine... Je me charge de convaincre les deux. Le grand-père et le professeur en médecine. Il faudra aussi lui dire que je risque de manquer quelques jours. Tu accompagnes sa malade préférée, c'est un genre de travaux pratiques, non? On peut voir ça comme ça. Bonjour Roland. Bonjour ma belle. Avec Johanna, on avait envie de t'inviter à manger ce soir. Ah, c'est gentil, mais on avait prévu de sortir avec Clémence. Eh ben, une autre fois alors. Ben, on remet la sortie et on vient dîner tous les deux. Voilà, ça vous permettra de mieux connaître Clémence. Comme tu veux. Ça t'ennuie qu'elle vienne dîner chez vous? Ah bah non, pas du tout. Si tu en as envie, pourquoi pas. C'est Blanche,
Je sais pas ce que tu penses de Clémence, mais c'est devenu quelqu'un d'important dans ma vie. Hein. Eh ben, dans ce cas, pas de problème, je la recevrai avec plaisir. Et moi, je suis certain qu'elle sera ravie. Voilà. Bon, on vous amène quelque chose, le dessert? Le dessert, très bien. Voilà. Et puis, je t'amène aussi une bonne bouteille. Eh ben, hein. parfait. Eh ben, j'y Voilà. vais aussi parce que mes élèves m'attendent. D'accord. Allez, merci. À ce soir. Ça a l'air passionnant ce que tu dis. Hein? C'est un dossier important? Un gros client potentiel. C'est bien. Ça sera encore mieux si tu prenais la peine de me regarder quand tu me parles. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? On dîne ici? C'est bien ça. Tu veux manger quoi? Si tu veux. Une tartine de pain avec une barre de chocolat? Super, super. Ah bah ça c'est bien, ça va être facile à préparer. Puis après, ce qu'on peut faire, on peut se regarder un DVD, genre Pinguinou et l'ours polaire. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, ça va nous reposer la tête, ça c'est sûr. Tu veux peut-être du café? Par contre, il reste un peu de café, s'il te plaît? Désolée, y en a plus. Bon, pas grave. Je vais prendre au bureau. Allez, je file. Tiens, bonne journée. Je te dépose? Vous pouvez vraiment pas vous arranger pour ce soir? Ah non, je suis désolée, je dois voir un ami en fin d'après-midi. Tu veux pas passer après? Non, je vais au Baumette. Et comme je sais pas quand ça va finir, je préfère pas m'avancer. Tu vas voir Bobby. Oui, j'ai obtenu un nouveau droit de visite. C'est le mec qui a trafiqué mon scooter. T'as pas l'air de lui en vouloir beaucoup. Je lui en veux pas parce qu'il est pas coupable. Ouais, il a même fait une grève de la faim pour dire qu'il était innocent. Ah non, il a arrêté. Ouais, tu me l'avais pas dit ça. Bah, il a compris que ça servait pas à grand-chose. Non, c'est surtout qu'il a repris espoir. Grâce à ton père d'ailleurs. Et qu'est-ce que Guillaume a à voir avec ça? Monsieur Leserman est allé le voir en prison et il lui a dit qu'il serait bientôt innocenté. Bah, je vois vraiment pas ce qui lui permet de dire ça. D'après lui, le coupable sera bientôt arrêté. C'est la police qui lui a dit? Je sais pas. Il avait l'air sûr de lui en tout cas. Bah, peut-être qu'il a bluffé pour que Bobby recommence à manger. Non, c'est pas le genre de ton père. Ou peut-être qu'il soupçonne quelqu'un d'autre d'avoir fait le coup. Je sais pas. Il lui a dit d'avoir confiance en lui et qu'il serait bientôt libéré, c'est tout. Non, attends. Après tout, si ça amuse ton père de jouer les Sherlock Holmes... Tu sais ce que je prépare à dessert pour ce soir? Ah non? Un Queen Amman, tu connais? Non. Eh ben tant mieux, t'auras la surprise. Tu m'en diras des nouvelles, tu vas voir. Ah, mais vous venez avec papy ce soir? Oui, t'étais pas au courant? Ah non. Tu t'embêtes pas, j'espère. Ah, pas du tout, au contraire. Moi, Queen Amman. Excusez-moi, mais il faut que je retourne en cuisine si on veut pas avoir du charbon à dessert ce soir. Mais c'est quoi un Queen Man? Un Queen Yaman. C'est un dessert breton. Et y a quoi dedans? Bah, c'est du caramel qui trempe dans du beurre. Ah oui, d'accord, le truc hyper gras, quoi. Exactement. Il ferait mieux d'éviter ce genre de dessert, hein. Pas bon pour la santé, et surtout pour elle. Et comment ça, surtout pour elle? Bah, c'est vrai. C'est très mauvais pour le système cardiovasculaire. C'est très gras. Elle aime les bonnes choses, elle aurait tort de s'en priver, non? Oui, mais enfin, tout son corps souffre. Hein. Ses genoux, ses jambes, son dos. Un jour, elle aura un pépin de santé. Non, vous arrêtez avec Clémence, vous êtes ni sa mère, ni surtout Bib. En plus, si elle a pas envie d'avoir la taille mannequin, c'est comme son droit, non? Enfin, écoute, moi, je trouve que c'est un manque de respect de soi-même de se laisser grossir comme ça. Myrtha, et si elle est bien dans sa peau? Bien dans sa peau, oui. Ça, c'est qu'une apparence. Hein. C'est non, n'insiste pas. Mais pourquoi? Parce que ce genre de voyage est fatigant. Tes globules blancs sont très bas et tu risques une infection. On veut juste partir 2 ou 3 jours. C'est non. En plus, je dois te refaire une série d'examens. Je t'ai pris rendez-vous dans une clinique spécialisée. C'est quoi encore ces examens? Échographie du foie, analyse du taux de transaminase... J'ai déjà fait tout ça la semaine dernière. Je sais, mais je dois affiner le résultat. Le traitement associé des corticoïdes avec des immunosuppresseurs est très lourd et s'il y a une amélioration qui permette de diminuer un peu les doses, je veux le savoir tout de suite. Je veux pas aller dans cette clinique. On fait les examens ici et je pars juste après. Ce n'est pas possible. Cette clinique a des moyens techniques que nous n'avons pas. C'est quoi ces conneries? Écoute, Estelle, je suis fatigué. J'ai pas envie de lutter. S'il te plaît, fais ce que je te dis.
Tu partiras avec Rudy plus tard. Je dois rester combien de temps dans cette clinique? Plusieurs jours. Pour une échographie, une prise de sang? Et d'autres examens complémentaires. Tu me dis pas la vérité. Qu'est-ce que tu veux que je te cache? J'ai lu des trucs sur Internet sur le trafic d'organes avec le tiers-monde. J'espère que c'est pas un plan pourri dans ce genre. Qu'est-ce que tu vas imaginer là? Je te préviens, je préférerais mourir que d'être sauvée par une saloperie pareille, moi. Enfin, comment peux-tu penser une seconde que je serais capable de tremper dans ce genre de trafic? Tu connais mon engagement auprès des plus démunis. Je suis déjà allé dans les pays du tiers-monde, je connais la vie des gens là-bas. Et alors? Et alors, tu me crois vraiment capable de payer pour obtenir un organe volé à quelqu'un? Quelqu'un qui aura peut-être été tué pour ça? Non, c'est vrai, excuse-moi. Attends, il a pas levé la tête vers moi 5 secondes. Je te jure, je l'aurais bouffé. Bah, t'avais qu'à lui retirer le dossier des mains, non? Mais tu rigoles, il m'aurait tué sur place. Attends, il est jamais dispo pour rien. Il m'écoute jamais. Et j'aurais même dansé la danse suivante toute nue sur la table, je te jure, il m'aurait même pas remarqué. C'est une bonne idée, ça, tu devrais essayer. Oh, ça me fait pas rire, Thomas. Attends, il y a des jours où j'ai l'impression que j'existe pas avec lui. Mais il faut le comprendre, Mélanie, non? Il défend des gens qui sont en situation dramatique. C'est normal qu'il ait du mal à faire la coupure quand il rentre. Tu te trompes, Thomas. Il défend personne. Hein? Bah, qu'est-ce qu'il fait, alors? Bah, c'est devenu un avocat d'affaires. Il défend des sociétés et il rédige des contrats de fusion-acquisition. Ah ouais? Je crois qu'il s'occupait de victimes ou genre des gens qui se sont fait arnaquer, tu vois? Bah non, tu parles. Ça rapporte pas assez. Maintenant, il est intéressé que par les contrats qui rapportent du fric. Bah, d'un autre côté, tu peux pas lui reprocher de vouloir ramener de l'argent à la maison. Je lui reproche pas ça. Ce que je lui reproche, c'est de pas prendre de temps pour nous deux et d'être omnibulé par des contrats qui n'en valent même pas la peine. Tu sais ce qu'il vous faudrait à tous les deux? Non. Des vacances au soleil. Rien de tel qu'un break pour remettre les idées en place et pour chasser les tensions, tu vois? La Sazoc, tu le connais pas. Des vacances à l'improviste, Manique. Il nous fait un infarctus illico. En même temps, ça te coûte rien d'essayer, non? Ouais. Voilà. Tu trouves que Clémence et Papy vont bien ensemble? Qu'est-ce que ça veut dire, aller bien ensemble? Tu vas sûrement me trouver un petit peu salope, mais quand tu la vois, tu te demandes pas ce que Papy lui trouve. Bah, tu sais, comme on dit, tous les goûts sont dans la nature, hein. Ouais, mais là, c'est carrément la belle et la bête inversée. Oh, Johanna, je peux pas te laisser dire ça. Oh, tu sortirais avec un homme 4 fois plus gros que toi? Bah, peut-être. Si je m'entends bien avec lui, si on a les mêmes centres d'intérêt, pourquoi pas? Je te crois pas une seconde. Tu t'imagines dans un lit avec un mec de 150 kilos? Bah, qu'est-ce que tu veux me faire dire? Clémence est obèse, donc elle a rien à faire avec ton grand-père, c'est ça? Non, mais je me pose des questions. Regarde-moi, par exemple, et j'ai pas peur de le dire, je sortirais pas avec un gros. Oui, mais c'est normal, à ton âge, on accorde beaucoup d'importance au physique. Enfin, avec l'expérience, crois-moi, on passe facilement au-dessus de ces choses-là. Sûrement. Enfin, de toute façon, si elle a séduit Papy, c'est qu'elle a forcément des qualités. Exactement. Faut pas se fier aux apparences. Et on verra ses qualités ce soir. Et s'il te plaît, t'es sympa avec elle, hein? On l'accueille comme on a toujours accueilli les petites amies de ton grand-père. Non mais attends, tu me prends pour qui? Tu crois que je vais lui demander son poids en plein repas? Bon, bah, avec toi, on sait jamais. Je comprends pas, Nirina. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Pourquoi vous avez dit à Bobby qu'il serait bientôt innocenté? Parce que le vrai coupable sera bientôt inculpé. Et je ne peux pas t'en dire plus pour l'instant. Pourquoi? Parce que j'ai pas les preuves que je cherche. Vous soupçonnez toujours Sophie? Oui. J'ai peur, monsieur Leatherman. J'ai l'impression que ça va mal tourner, là. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ce matin, je l'ai trouvé un peu étrange. Étrange? À quel niveau? Dans la conversation, je lui ai dit que vous saviez qui était le coupable pour le scooter, et elle a complètement changé d'attitude. T'es sûr que c'était pour cette raison? Oui, elle était nerveuse, ça l'a perturbée, et elle était limite agressive. Enfin, elle a essayé de le cacher, mais c'était plus fort qu'elle. J'ai pas confiance en elle, moi. Pourquoi? Je trouve que son comportement, il est pas sincère avec Nathan. Je pense la même chose que toi. Vous croyez qu'elle lui veut du mal? Oui, elle lui veut du mal et je sais pas pourquoi. Mais c'est possible qu'une mère puisse faire du mal à son enfant? Sophie n'est pas sa mère. Ah, mais j'en doute pas une seconde, monsieur Morel. Attendez, je vous jette un coup d'œil. Après-demain. C'est possible. Oui, oui. Comme ça, on pourra voir les premiers contrats ensemble.
Au revoir, monsieur Morel. Entrez. Tu sais quoi? Je vais m'occuper de tout le suivi juridique du groupe Morel. Quoi, les salons de coiffure? Ouais. En ce moment, il ouvre un salon tous les 15 jours. Et c'est à moi de rédiger tous les contrats de toutes les franchises. Eh ben, félicitations. Grâce à ce nouveau client, mon chiffre d'affaires va augmenter d'au moins 10%. Peut-être même plus, si ça se trouve. Et tu vas avoir le temps de t'en occuper? Ah, c'est costaud, hein, mais on n'a rien sans rien. Bah, déjà que tu croules sous les dossiers en ce moment, alors un gros client comme Morel qui s'ajoute... Ouais, c'est une affaire que je peux pas refuser. Et ta vie personnelle? Tu gardes un peu de temps pour Mélanie et toi? Oui, t'inquiète, ça roule. Je sens que mon petit cabinet est en train de prendre une dimension. Tu vas quand même pouvoir t'occuper du dossier des impayés de l'arrêt du port? Oui, laisse-le, je le fais ce soir. C'est urgent. T'inquiète, je sais. Tu l'auras sur ton bureau dès demain matin. Merci. Ce qui m'étonne, c'est que si elle est dangereuse pour Nathan, je vois pas pourquoi vous la laissez seule avec lui. Parce que je peux pas faire autrement, parce qu'il y a des lois, parce que j'essaie de contrôler la situation même de loin. Et par exemple, ce soir, ils vont au restaurant, vous faites comment? Je pense pas qu'elle tentera quelque chose avant son départ pour le Népal. Comment vous pouvez en être si sûr? Parce qu'elle tient tellement à ce voyage que c'est pas pour rien. Ça me laisse du temps pour essayer de la coincer avant. Et si vous la coincez pas? Alors j'essaierai de les empêcher de partir par tous les moyens. Ça me laisse un coup d'avance. Ah, j'aimerais vous aider à protéger Nathan. Qu'est-ce que je dois faire? Nathan me dit plus rien. Peut-être que tu pourrais me tenir au courant de ce qui se passe avec sa mère et m'avertir s'il se passe quelque chose de bizarre. Pas de problème. On va pas tarder à y aller parce qu'ils vont fermer. Alors, pizza? Bah ouais, parce que tu t'y tiens tant que ça. Je vais me faire une méga 4 saisons. Je suis trop contente qu'on dîne ensemble comme ça. J'adore. Allez, on trinque. Avec du jus de fruits, ça craint. Bah attends, tu lèves ton verre, c'est le geste qui compte. Et quand on sera au Népal, tu me montreras ton ashram, là où t'as vécu? Bah je sais pas si on arrivera à y accéder. Parce que déjà, en temps normal, tu vois, c'est plusieurs jours de marche. Alors en hiver, avec la neige, tout ça. Et on peut skier là-bas? Pas vraiment. Enfin, si, parce qu'il y a plein de neige. Mais en fait, c'est pas vraiment prévu, tu vois, pour skier. Si j'ai plus soif, on y va? Ah bah non, fini. Attends, j'aime pas le gaspillage. Allez, à la nôtre. Au revoir. Bonsoir. Salut Thomas. Faut que ce soit tiède et c'est bien meilleur. Je te resserre? Oui, oui, volontiers. Merci. On va ouvrir la deuxième. Hein? C'est peut-être pas la peine, moi j'en boirai pas. Ah bah, c'est pas grave, si on la finit pas, tu auras un peu de vin pour demain. Hein? Avec Johanna, on boit que de l'eau. Non. Bah si. Bon ben, on la remportera, alors. Oui. Hein? Ma chérie, tu veux encore du poulet? Non, merci, mais je crois pas que je pourrais prendre du dessert. Moi, je reprendrai bien. Enfin, je le finirai même bien. Tellement délicieux. Vous voulez? Bah, servez-vous. Merci. Ce serait dommage de le gâcher. Fais-moi de moi, chérie. Oui, mais c'est vraiment pas gourmandise, alors là. T'es pas obligé, hein. S'il en reste, on finira demain midi. Non, mais par contre, si tu avais un peu de sauce, là, ça serait parfait. Ah bah. Merci, chérie. Bonsoir, ma chérie. Salut. Ça va? Oh, moi, je suis claqué, hein. T'as passé une bonne journée? J'ai pas une minute à moi. J'ai trop faim. Qu'est-ce que tu as fait à manger? C'est devant toi. Une barre de chocolat avec une tartine de pain. Arrête. Bah non, c'est ce que tu m'as demandé. Moi, je t'ai demandé ça? Oui. Enfin, je te l'ai proposé et tu m'as dit oui. C'est quoi, c'est un jeu? C'est une blague, c'est ça? Non. D'ailleurs, il a pas autre chose à manger, alors... Bon, bon appétit, alors. C'est quoi, ça? Pinguinou et l'ours polaire? C'est au milieu de la voisine, ça? Non, c'est le DVD qu'on va se regarder ce soir. Je t'en ai parlé ce matin, mais comme tu étais plongé dans ton dossier, tu ne m'as point écouté.
Ah ouais, d'accord. Non, mais ce matin, j'étais préoccupé par un gros contrat que je devais signer. Maintenant que ça a marché, ça va aller mieux. Je serai plus présent. Ok. Mais qui dit gros contrat dit beaucoup de boulot, non? Oui et non. Écoute, je sais que je te néglige en ce moment. C'est pas bien. Ouais, et qu'est-ce que tu comptes faire pour que ça aille mieux? J'y réfléchis. J'y pense. Chaque jour, je me dis, OK, là, je vais lever le pied, je vais bosser moins. Mais bon, je me laisse submerger, ça s'accumule, c'est un cercle vicieux. Mais écoute, c'est une question de priorité. Si tu penses que nous deux, c'est important, eh ben, tu quitteras ton boulot plus tôt. Ouais, t'as raison. Je devrais pas sacrifier notre couple pour un contrat de plus, ça veut rien dire. Je suis contente de te l'entendre dire. Pour commencer, tu sais ce qu'on va faire? Non. On va partir au bout du monde, en amoureux. Mais attends, t'es fou, toi, ça vaut une fortune, ça. Justement, à quoi ça sert? Je trime comme un malade. On va se l'offrir, ce voyage. Je vais claquer la prime que j'aurai pour le contrat Morel. Attends, tu veux dire que nous deux, on va partir à Noël? Non, pas Noël, c'est trop court. Au printemps. Au printemps, ça sera super. Ça me gêne quand même un peu de repartir avec le dessert. Tu es sûr que vous voulez pas en garder pour demain matin? Oh, non, non, ça va aller, Roland, merci. En tout cas, il a eu moins de succès que votre poulet aux figues, mon Queen Amman, on dirait. Non, mais il était très bon, mais c'est un dessert un peu costaud quand même. Ouais, je reconnais. Et puis, Johanna et moi, on picore comme des moineaux au petit déjeuner, alors. Ouais, mais t'inquiète pas, on va bien le finir. Hein. On n'est pas du genre à se laisser abattre. Hein. En tout cas, on a passé une soirée formidable. Merci encore. Rentrez bien. Bah, t'avais raison, faut pas se fier aux apparences, elle est super sympa. Puis elle est drôle, elle m'a fait rire, moi, avec ses histoires. Oui. Elle a un sacré coup de fourchette. Hein. Ah, ça, c'est impressionnant, elle a repris 3 fois du poulet. Oui, et l'ennui, c'est qu'elle entraîne Roland dans ses abus. C'est vrai qu'il mange pas autant d'habitude. Oui, il boit pas comme ça. Eux deux, ils ont bu presque 2 bouteilles. Mais t'en as pris, toi aussi? Bah, à peine 2 verres. Non, non, s'il continue comme ça, il va avoir des problèmes. Hein. Je pense pas qu'il mange autant tous les jours. Il a voulu faire honneur à ton poulet aux figues. Je crois pas. Je crois qu'il veut pas laisser Clémence terminer seule les plats, alors il se force. Tu crois qu'il a honte pour elle? Je sais pas, peut-être. En tout cas, elle l'entraîne à faire des excès, et comme ton grand-père a du cholestérol, c'est pas bon pour lui, sans compter qu'il a eu des ennuis cardiaques. Il faudrait que tu lui dises ça. Bah oui, il faudrait. Mais il risque de me dire que je m'occupe de ce qui ne me regarde pas. Ça serait pas la première fois. Oh, c'est gentil pour ta mère, ça. Allez, tiens. Ça va aller, mon cher. Putain, je peux plus respirer, j'ai trop mal. Allons. Qu'est-ce qui se passe? Il a vraiment mal. J'ai pas fait quelque chose, je peux plus. T'as un peu de fièvre, mais ça va pas trop. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on dînait et il s'est mis à avoir très mal au ventre. Au début, j'avais pas trop mal. Et puis après, ça a été de pire en pire. Il a vomi? Ouais, 2 fois. Papa, qu'est-ce que j'ai? Je sais pas, montre-moi où t'as mal. Là? Bon, bah, ça a l'air d'être une crise d'appendicite, hein. T'es sûr? L'abdomen est souple, donc il n'y a pas de risque de péritonite, mais faut pas traîner. Je pense que t'es bon pour l'opération. Non, bah, je l'emmène tout de suite aux urgences. Tous mes papels.